Salut, c'est Maximilien Dupré dans cette vidéo tutoriel remplacement des plaquettes de frein sur ce frein à disque Shimano SLX, frein à disque hydraulique bien entendu. Alors premier petit conseil, lorsque vous achetez des plaquettes, il faut bien vérifier la compatibilité entre les plaquettes et l'étrier. En général, derrière, vous avez une liste de tous les étriers compatibles, évidemment chez Shimano. Donc ces plaquettes par exemple, BRM 575, 525, 486, 485, 475, 447, etc. etc. Okay ? Ne faites pas l'erreur suivante. Par exemple ici, il y a écrit plaquette de frein à disque SLX. XT SLX par exemple, sauf que c'est un ancien modèle qui ne se monte pas sur cet étrier évidemment. Et derrière, vous avez les références qui sont les anciennes références d'étrier. BRM 975, 966, 965, le M800 également, etc., etc. Donc déjà, premier conseil très important, premier détail qui est très important, vérifiez la compatibilité des plaquettes que vous achetez avec l'étrier ou les étriers qui sont montés sur votre VTT. Ensuite, se pose la question, très importante également, de quel type de plaquettes vous devez acheter. Des plaquettes résine ou des plaquettes métalliques. Sous-entendu, la garniture des plaquettes est en résine ou elle est en métal. Bien entendu, ces deux types de plaquettes sont totalement différents et ne servent pas du tout à la même pratique du VTT. Dans une pratique plutôt cross-country, rando sportive, etc., on va plutôt choisir des plaquettes avec une garniture en résine, alors que pour une pratique du VTT plus engagée telle que la descente, l'enduro ou autre, on peut prévoir effectivement des plaquettes métalliques. Alors attention également aux disques. Regardez bien ce qu'il y a marqué sur votre disque. Si vous avez un disque qui accepte uniquement les plaquettes avec des garnitures en résine, évitez de monter des plaquettes avec des garnitures métalliques. Vous risquez d'abîmer sérieusement le disque et en plus ça risque de faire du bruit et de ne pas fonctionner de manière optimale. Alors petite information importante avant de passer à la partie tutoriel pour changer ces plaquettes ici de cet étrier Shimano SLX. Pourquoi, comment, pourquoi choisir, et vous êtes nombreux d'ailleurs à me poser cette question par email, pourquoi choisir des plaquettes en métal ou plutôt des plaquettes en résine, sous-entendu la garniture en métal ou la garniture en résine. Alors c'est très simple, il s'agit d'une question de température. Les plaquettes en résine montent plus vite en température, donc freinent beaucoup mieux, plus rapidement, alors que les plaquettes métalliques mettent plus de temps à chauffer. Attention, les plaquettes freinent, ont des bonnes performances justement quand elles sont à une certaine température. Au-delà d'une certaine température, elles ne freinent plus. Phénomène de glaçage, etc. Il y a un terme technique qui s'appelle le point de fading. Okay, donc en réalité, c'est une sorte de courbe. On va faire un petit tableau comme ça, ici, avec là la température et là les performances. Donc plus la plaquette chauffe pour une plaquette en résine, plus les performances sont bonnes. Et puis tout d'un coup, les plaquettes sont trop chaudes et alors les performances baissent. Voilà, le point de fading est par là. Alors que sur des plaquettes en métal, au début, elles ne freinent pas, elles ne sont pas assez chaudes. Tout d'un coup, elles chauffent, donc elles freinent mieux. Et donc, le point de fading est beaucoup plus loin. Donc, vous l'avez compris, si vous avez besoin de freinage immédiat, cross-country, rando sportive, etc., il vaut mieux choisir des plaquettes avec des garnitures en résine. Si vous avez besoin de freiner régulièrement, de manière soutenue, à ce moment-là, il vous faut des plaquettes métalliques, car vous êtes plutôt dans une pratique freeride, descente, enduro, une pratique évidemment du VTT qui est beaucoup plus engagée. Mais attention, petit conseil encore, mais attention, si vous utilisez des plaquettes avec une garniture métallique, il va vous falloir un disque qui supporte ces plaquettes. Voilà, il faut que l'ensemble soit cohérent et que la compatibilité de l'ensemble soit bien
vérifié. On va passer tout de suite à la partie technique, donc tutoriel. Je vais vous montrer comment sortir les plaquettes de cet étrier Shimano SLX, comment on les démonte et ensuite comment on les remonte évidemment dans l'étrier. Première étape évidemment, pour pouvoir sortir les plaquettes, il faut bien entendu sortir la roue. Qu'il s'agisse de la roue avant ou de la roue arrière de votre VTT, vous devez la sortir évidemment pour pouvoir enlever les plaquettes. Première chose à faire, vous sortez ici la petite goupille, vous tirez dessus. Petite goupille de sécurité au cas où cet écrou ici viendrait à se dévisser. Faites très attention de ne pas la perdre évidemment, c'est tout petit. Ensuite, vous prenez une clé Allen ici et vous dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous sortez cette petite tige filetée et ensuite très simplement vous venez pousser ici. Pour sortir les plaquettes, vous pouvez utiliser un outil. Par exemple ici, vous poussez en faisant très attention de ne pas abîmer les pistons et vous récupérez les plaquettes derrière ici. Vous tirez, elles sont là et elles viennent toutes seules. Faites très attention de bien garder la petite partie qui vient se mettre au milieu ici, la petite partie métallique. Très important de ne pas la perdre. Voilà, les plaquettes sont sorties de l'étrier. On va voir maintenant comment remonter les plaquettes dans l'étrier. Vous prenez les deux plaquettes, vous positionnez la cale ici, une sorte de ressort qui vient se positionner au milieu pour écarter les plaquettes, pour les repositionner à leur place. Voilà, vous le positionnez comme ceci. Alors faites très attention, il y a ici un L pour left et de l'autre côté ici un R pour right, droit et gauche. Donc dans le sens du vélo, donc je suis assis sur mon vélo, le vélo avance vers l'avant, donc la main droite ou la main gauche. Ici vous avez le R, donc on met le R à droite comme ceci et on met le left à gauche comme ceci. On les tient ensemble, les deux plaquettes et la cale ressort. Voilà. Et on va aller positionner tout ça dans l'étrier avec ensuite ici la tige filetée de sécurité. On va maintenant remettre les plaquettes à leur place. Donc on positionne ici le ressort, la cale ici qui permet d'écarter les plaquettes. Vous avez le R qui veut dire right, qui veut dire droite en anglais. Donc droite, on est bien d'accord que c'est vers l'extérieur ici, que left c'est de ce côté-là. On positionne la deuxième plaquette, elle est là. Voilà, on serre bien les plaquettes, on les aligne et on les pousse. On les fait rentrer ici dans l'étrier par l'arrière, on pousse comme ça. Voilà, on vient ici et on pousse tout simplement les plaquettes à l'intérieur. C'est fait et on va ensuite fixer la vis en la passant évidemment à l'intérieur des deux plaquettes et ici donc de la cale ici et on va visser avec la clé Allen comme ceci. On a bien ici la première plaquette, la cale qui sert de ressort et qui sert d'écarteur de plaquettes, okay, et la deuxième plaquette. Et on va maintenant repositionner derrière la petite goupille, elle est là, comme ceci, petite goupille de sécurité pour éviter que cette partie-là ne sorte de l'étrier. Et bien entendu, il faut remonter la roue avant ici. Faites très attention en la positionnant de ne pas abîmer ni le disque ni les plaquettes. Vous devez bien positionner le disque au milieu des plaquettes, c'est fait. Vous resserrez ici
l'axe avant en tournant, comme vous le savez, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, hop, serrage rapide. Alors, dernier conseil très important, on l'a vu, vérifiez bien la compatibilité des plaquettes que vous achetez avec votre étrier. Vous devez acheter des plaquettes qui correspondent également à votre disque ou acheter un disque qui correspond à vos plaquettes, plaquettes en résine ou plaquettes en métal, on l'a bien compris. Encore une fois, lorsque vous changez les plaquettes, en général, vous changez également les disques, ou quand vous changez les disques, en général, vous changez également les plaquettes. Évidemment, les disques peuvent s'abîmer, ils s'usent également comme les plaquettes. Très important donc de vérifier l'usure des plaquettes et l'usure des disques. Vous avez maintenant des nouveaux disques, des nouvelles plaquettes. Il faut passer à la phase rodage. Le rodage est une étape très importante. J'en ai parlé déjà dans plusieurs de mes vidéos, tutoriels, également interviews de la marque SRAM. Il faut roder vos freins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans un prochain tutoriel. À tout de suite.